Je suis content d'être avec vous et je voudrais aussi vous remercier d'être présent et d'être peut-être un peu patient avec ce que je vais vous dire. J'ai reçu ce livre-là en début d'année d'un ami théologien suisse. Et même si c'est un langage ardu de théologien, ça m'a bouleversé. Un des articles qu'il a écrit là-dedans, ça m'a bouleversé. Et je suis toujours encore en train d'apprendre comment je peux maintenant adapter ma vie par rapport à ce que j'ai lu. Je peux pas vous dire que je sais comment faire, mais ce message, ça fait un peu l'expression de ce bouleversement qui a eu lieu chez moi ces derniers mois. Vous savez que je réfléchis depuis très très longtemps sur des questions de notre civilisation. Et je pense que l'Église et chaque chrétien pourrait être un prophète dans notre civilisation industrielle, une civilisation qui est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. À plusieurs égards, je vais vous montrer quelques égards, mais je vais développer un seul sur ceux que je vais vous montrer. Par rapport à l'espace et le temps, les Suisses ont voté il y a 2 ans, je crois, pour une taxe de carbone. Et il y avait à peu près la moitié des jeunes Suisses qui ont dit non, jamais je veux payer plus cher mon billet pour faire un week-end à Barcelone. Et le week-end après à Londres. Donc le rapport à l'espace et au temps est vraiment différent chez nous, parce que pour nos grands-parents, ou pour nos parents, faire un week-end à Barcelone, c'était impensable. Nos agendas sont complètement remplis. Par rapport au temps, d'ailleurs, il me semble qu'il y a un proverbe dans les villages africains qui disent les Européens, ils ont des montres et nous, on a le temps. Mais je crois si je demandais mes grands-parents, ils auraient dit la même chose. Mes grands-parents, j'avais toujours l'impression ils avaient le temps. Il y a assez de temps, ils n'avaient même pas besoin tellement de montres. Et hier, à l'entente évangélique, quelqu'un a proposé un cours pour savoir gérer son temps parce que les agendas sont trop plats. Voilà un domaine où notre civilisation est vraiment unique. Il y a une pression sociale du paraître avec une négligence de l'être. Si on regarde les publicités, surtout pour les voitures, le paraître, c'est tout. Et l'être, ça c'est presque négligeable. Si vous regardez les influenceurs sur les réseaux sociaux, tout est dans le paraître. Qui aujourd'hui encore consulte les vieux sages du village? Les vieux sages du village, ça n'a pas d'importance. Le paraître, ça compte. Un autre domaine où il est vraiment particulier, les relations humaines deviennent de plus en plus virtuelles et on perd de plus en plus le sens du réel. Les amitiés durables, ça, c'est beaucoup moins fréquent et la solitude, en conséquence, augmente. Comme j'ai déjà dit dans certaines de mes interventions, 50% des logements en Suède sont habités par une seule personne. 50% des logements. Hier, à l'entente, on a entendu un sondage parmi les jeunes de 15-25 ans. Pour eux, ce qui est le plus important, c'est l'authenticité. On comprend. Si vous vivez dans un monde où presque tout est virtuel, vous perdez le sens du réel, y compris le réel de l'autre être humain. Évidemment, l'authenticité, ça devient très important, sauf qu'on ne sait plus comment la trouver. D'ailleurs, j'ai même lu un conseil qu'on faisait aux commerciaux par rapport à l'authenticité. Et voilà, ce conseil, c'était le secret du succès, c'est la sincérité. Si vous réussissez à faire semblant d'être sincère, vous allez réussir. Un autre point, la nature et la planète doivent avant tout servir notre confort personnel. On peut bien critiquer les feux de forêt en Amazonie, mais pourquoi est-ce qu'il y a des feux de forêt en Amazonie? Beaucoup, ils sont faits par les humains. Et ils sont faits par les humains pour qu'on puisse produire plus de soja, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'ils produisent plus de soja? Parce que tous les pays industrialisés, ils importent du soja pour leur élevage industriel d'animaux.
Et le dernier rapport, un point qui est vraiment unique dans notre civilisation industrielle, et c'est là-dessus que je voudrais que nous réfléchissions, c'est le traitement des animaux est vraiment devenu contradictoire. D'un côté, vous trouvez des gens qui prennent des chiens, qui les habillent presque comme des humains, qui vont chez le coiffeur avec eux et ils traitent presque comme une divinité. Et de l'autre côté, on a une cruauté industrielle envers les animaux. Et donc, je pense vraiment, vu tous ces points sur lesquels notre civilisation est particulière, je crois que vraiment les chrétiens et l'Église devraient avoir un rôle de prophète. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous encourage d'avoir un regard de prophète sur la société. Voilà ce qu'il nous dit en Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes appelés à regarder notre monde, non pas avec les yeux de ce monde, mais avec le regard de Dieu. On a besoin de demander l'intelligence de Dieu. L'intelligence doit être renouvelée. C'est un appel pour qu'on puisse discerner dans cette civilisation dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. D'abord, deux observations d'une manière très générale. Depuis 5000 ans, les humains ont toujours dépendu des animaux pour leur vie. Pour labourer les champs, ils avaient besoin des bœufs ou des chevaux peut-être. Pour transporter des choses, ils avaient besoin d'animaux. Pour battre le blé, vous connaissez le proverbe, la phrase dans la Bible, ne muselez pas le bœuf qui doit battre le blé. Vous foulez le blé. Pour le transport, on a besoin. Et donc, les êtres humains avaient cette dépendance avec les animaux pour la survie, sauf peut-être les très riches dans les grandes villes. Ça, c'est un premier point. Et ça, nous, on n'a plus besoin. On a remplacé les animaux par du pétrole, qui donne beaucoup d'énergie, et donc on n'a plus besoin de cette relation. Une deuxième chose, c'est que dans toutes les civilisations, ou même dans tous les peuples, aussi loin qu'on peut regarder dans l'histoire, l'anthropologue René Girard a trouvé des gens qui faisaient des sacrifices. Ils sacrifiaient souvent des animaux, dans toutes les cultures, c'est pas seulement chez les Juifs, c'était pratiquement partout. Ils sacrifiaient des animaux, plus rarement dans certaines cultures d'autres aliments, comme du blé, et dans les cultures les plus cruelles, parfois même des humains. Mais la notion de sacrifice a existé partout. Et donc aussi, chez les Hébreux, la notion de sacrifice existait toujours. Et chez nous, les chrétiens, on sait que Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour nous. Tout ça, ces deux points, je crois que c'est important de garder ça en tête. C'est un peu l'arrière-plan de la suite. Dans le premier chapitre de Genèse, les versets 28 à 29, on a un appel à dominer. Mais réfléchissons bien, qu'est-ce que veut dire dominer dans le contexte du jardin d'Éden. On va lire là 2 versets. Dieu les bénit et Dieu leur dit aux premiers humains, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Dominez. Beaucoup de gens font une critique. Le christianisme, parce qu'ils disent, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce qui ne fonctionne pas dans l'écologie. Parce que c'est ici marqué dominer. Mais dominer, c'est comment? Dominer, c'est pas la même chose si vous êtes bienveillant, vous aimez votre vis-à-vis, ou alors si vous êtes un tyran sanglant, sanguinaire. Dominer, ça dépend du contexte. Et là, on voit que dominer, au début, c'est un petit peu comme nous chantons parfois, Dieu domine le ciel et la terre. Comment est-ce que Dieu domine actuellement sur notre terre? Comme un dictateur qui intervient partout,
Non, hein? Dominer, du point de vue de Dieu, dominer, c'est pas comme un dictateur qui vient et casse et fait ce qu'il veut pour son bon plaisir. Actuellement, Dieu essaie de dominer un petit peu à travers les chrétiens dans notre société. C'est pourquoi nous avons un rôle prophétique que je considère vraiment important. Donc, dominer dans un contexte de paradis, c'est pas la même chose que dominer comme un tyran méchant. Donc, Dieu ne s'impose pas par la force. Dieu guide et conseille ceux qui cherchent à être guidés et conseillés. Ensuite, on peut voir un petit peu une application concrète de ce mot dominer dans le chapitre suivant où il faut cultiver et garder le jardin et donner un nom aux animaux. On peut lire là. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf un, et l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Donner un nom, ça veut dire quoi? Je peux vous dire une chose de mon expérience. S'il y a un chat chez nous, autour de la maison, qui est blessé et qui tourne un petit peu autour de la maison, à partir du moment où Anne-Marie lui donne un nom, c'est presque sûr qu'il va rester. Qu'elle va le soigner. Donner un nom, c'est le début d'une relation. Quand j'ai fait une promenade en forêt avec quelques personnes qui réfléchissent aussi sur des questions de sauvegarde de la création, tout d'un coup, il y a une personne qui demande à un botaniste, cette plante-là, elle s'appelle comment? Et le botaniste lui a dit, bah, c'est une plante, et en latin, ça veut dire ça, j'ai déjà oublié les détails. Et l'autre a dit, tu sais, maintenant que tu m'as raconté tout ça, le nom, c'est comme si j'avais un début de relation avec cette plante. Avant, c'était un machin vert, maintenant, c'est devenu quelque chose. Donner un nom, c'est un début de relation. Donc, le plan original de Dieu était des relations apaisées entre ses créatures, dont les humains étaient responsables. Mais l'humanité est sortie de ce plan, vous connaissez l'histoire de la chute, et après, ça s'est quand même pas mal aggravé, parce que quelques chapitres plus loin, on a l'antiparadis créé par les humains, qui a été décrit avec ces mots pareils. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regrettait d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Corruption et violence, ça va d'ailleurs ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc Dieu a décidé de mettre fin à toute cette violence. Et quand il avait, après le déluge, Dieu a fait une alliance avec Noé. Et qu'est-ce qui est intéressant à ce qu'il a fait avec cette alliance? Il n'a pas seulement fait avec Noé, mais il l'a fait même avec les êtres vivants, les animaux. Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que vous, les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Ce qui est important là, c'est que Dieu a fait une alliance avec tous les êtres vivants, avec les animaux aussi. Et Noé était quelque part le représentant de l'humanité
qui devait faire cette alliance que Dieu a aussi étendue aux animaux. Il a dit, Dieu ne détruira plus jamais. Il n'aura plus jamais de tuerie de masse. Il n'aura plus jamais de tuerie de masse. Même si les humains continuent à déplaire à Dieu, il n'aura plus jamais quelque chose comme ça de violent. Parfois, on dit, Dieu, pourquoi il n'intervient pas quand la Deuxième Guerre mondiale c'était tellement affreux? Pourquoi il n'est pas intervenu pour faire une tuerie de masse? Justement, il a dit, je ne ferai plus. Je ne ferai plus. Et donc, l'idéal de Dieu n'a pas changé après le déluge, même si, à ce moment-là, Dieu a donné l'autorisation à Noé qui peut maintenant tuer des animaux pour manger des animaux. Il avait donné cette autorisation. Un théologien britannique qui a écrit un livre sur une théologie sur les animaux dans la Bible, et voilà, il a dit quelque chose que je trouve important et qui correspond bien à l'esprit des versets que nous avons vus jusqu'à présent. Le devoir original de soin et d'assistance du jardin et des animaux n'est pas aboli, car les animaux sont des créatures vivantes de Dieu. Ça s'exprime dans le fait que dans l'Ancien Testament, la consommation de sang reste strictement interdite dans la mesure où le sang représente la vie et la vie appartient à Dieu. En d'autres termes, il est permis aux hommes de manger de la chair d'animaux, mais toujours en reconnaissant que toute vie est la propriété du Créateur et que les animaux ne sont donc pas simplement des marchandises indéfiniment disponibles pour l'homme. Je pense que c'est bien résumé la pensée. On peut voir que dans les dispositions de l'alliance que Dieu a fait avec Israël, il y a d'autres restrictions. Justement, il ne fallait pas manger du sang, mais il y avait toute une série d'animaux qui étaient impurs. L'idée, par exemple, de faire un élevage de cochons sur 20 étages et mettre 100 000 cochons dans un immense bâtiment comme ça existe en Chine, ça n'aurait pas été possible parce que les cochons sont impurs. Donc, il y avait des limites. Et quand il y avait quelqu'un tuait un animal, il le faisait dans un contexte en particulier. Très souvent, c'était un sacrifice au temple. Parfois, comme chez Abraham, quand il avait des invités surprises, quand il sentait que c'était des gens importants, il a tué un veau ou un animal. Mais c'était vraiment des cadres particuliers. Donc, il y a ces limitations parce que aussi la terre et les animaux appartiennent à Dieu. D'ailleurs, vous voyez peut-être en Lévitique, Dieu a dit qu'il ne faut pas vendre les terres d'une manière définitive. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Bon, les Israélites, je ne sais pas s'ils ont jamais compris vraiment ce verset et s'ils l'ont mis en pratique. Parce que tous les 50 ans, les terres devaient retourner à leur ancien propriétaire. Et c'était parce que toutes les terres appartenaient à Dieu. Et les animaux appartenaient à Dieu aussi. Et donc on a vu au début, la situation était bonne. Après, les humains ont fait un problème. Après, Dieu a fait une alliance. Et comment est-ce que c'est par la suite, à la fin? L'idéal de Dieu se réalisera un jour à nouveau. On voit ça dans les prophètes. À plusieurs reprises, je vous donne un exemple. Ésaïe 11, 6 à 9. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. Ça, c'est une façon de dominer. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevrait mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute mon montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. On lit ça
cet idéal retrouvé, il est lié à la connaissance de l'Éternel. Et si on regarde tous ces versets-là, je suis tombé dans ce livre sur une citation d'un théologien protestant qui s'appelle Karl Barth. Karl Barth, c'était probablement le théologien protestant le plus important du XXe siècle. Vraiment, il a une énorme influence et il a aussi écrit une très grand travail de théologie en 10 volumes là, sur la dogmatique. Et longtemps avant qu'on a commencé à parler d'écologie, avant la Deuxième Guerre mondiale, il a écrit le 3e volume de sa dogmatique, voilà, Karl Barth, qui a vécu de 1886 à 1968. Il a écrit la phrase suivante. Tuer des animaux, contrairement à toute récolte de plantes et de fruits, est la destruction d'un être vivant qui existe dans son individualité. L'homme a ainsi une responsabilité accrue lorsqu'il tue des animaux pour son propre profit. Il n'a pas le droit d'assassiner cet animal. Il y a une suite à ça dans la citation, mais déjà, vous savez, peut-être tous ceux qui ont des animaux, en tout cas, les chats, ils sont très différents l'un de l'autre. Vous pouvez regarder, nos chats sont très différents. C'est vraiment un individu. Et si vous parlez à un agriculteur, il vous dira, mes vaches sont pas tous pareilles. Alors que les voitures, si vous achetez une C1, une autre C1, ils sont tous pareils. Non, mais les animaux, c'est des individualités. Voilà la suite de la citation. Donc l'être humain peut seulement le tuer, l'animal, sachant qu'il appartient à Dieu et pas à lui-même. Et qu'avec cet acte, il le remet à Dieu pour recevoir en retour ce qu'il souhaite et ce dont il a besoin. La mise à mort d'un animal est possible seulement dans l'obéissance à Dieu et doit être un acte respectueux de repentance, d'action de grâce, de louange de la part du pécheur gracié face à celui qui est créateur et Seigneur à la fois de l'homme et de l'animal. La mission de dominer reçue par l'homme est précisée par le devoir de soin et d'assistance. Et il ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui appartient au Créateur, appartient à Dieu. La question se pose donc, comment est-ce qu'on doit mettre ça en pratique? Comment on doit mettre en pratique si on regarde comment ça se passe dans notre civilisation à nous, que si on tue un animal, c'est dans un acte respectueux de repentance. Les sacrifices pour les Juifs, c'était accompagné de repentance, d'action de grâce, de louange du pécheur gracié. Donc l'attitude du louange du Créateur et le respect de la vie que prône Karl Barth, ça, ce n'est vraiment pas compatible avec la manière comme nous traitons les animaux dans les élevages industriels. Oscar Wilde, il a résumé un petit peu toute cette problématique avec une phrase. De nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Et vous voyez, quand il a vécu, ça remonte à un moment, hein. Ça n'a pas beaucoup changé. On connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Est-ce que nous savons encore qu'est-ce que vaut la vie? La vie d'un animal? Je pense qu'on ne sait pas. Est-ce que nous savons ce que vaut 100 km² de forêt amazonienne? Autre que seulement le prix du soja que nous payons? Je crois que ça c'est le problème. Le consommateur aujourd'hui, il n'est plus impliqué avec tous les processus qui sont derrière les choses qu'il consomme. Et nous devons apprendre à ce que qu'est-ce que les choses valent en soi et pas seulement pour le prix que nous payons. Parce que le marché, notre civilisation est quand même dominée par le marché. Le marché connaît qu'une chose, c'est le prix. Il n'a plus de valeur, on réfléchit plus sur la valeur des choses en dehors du prix. Et ça, c'est un vrai problème dans notre civilisation. L'attitude de louange du Créateur et de respect de la vie que prône Karl Barth
est difficilement compatible avec la consommation de viande produite industriellement et toujours au prix le plus bas. Ça, c'est possible seulement dans les civilisations où on ne sait plus comment les choses se passent. Vous savez, hier matin, j'ai parlé avec Gérard Husch, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un agriculteur qui a une grande ferme, une ferme bio, où il fait du lait bio. Et j'ai visité cette ferme et il m'a beaucoup expliqué. Il y a quelques années. Et on voit que lui, il aime ses animaux. Il a beaucoup. Mais il les aime parce qu'il leur a installé, quand ils sont trop chauds, ils peuvent venir prendre une sorte de douche, un brumisateur. Quand ça les gratte sur le dos, ils peuvent aller sous un rouleau, ils peuvent se faire masser le dos. Ils peuvent toujours sortir et s'ils veulent, ils peuvent rentrer dans les tables, chacune à sa place pour se reposer. Mais s'ils veulent, ils peuvent sortir, aller assez loin de la ferme, pas seulement là où il y a de la gadoue, mais sur les prés. Toute la nourriture, il le fait sur sa propre ferme, il n'importe rien du Brésil, il fait tout lui-même. Et il m'a dit hier, tu sais, Peter, à chaque fois que vient le camion chercher quelques bêtes, ça me fait un nœud dans l'estomac. Je me sens pas bien. J'étais vraiment impressionné parce que là, on a l'impression que lui, il voit la réalité. Et en même temps, il fait tout ce qu'il peut pour respecter les créatures de Dieu. Et donc, le problème, c'est pourquoi est-ce que nous nous laissons formater? Il y a le théologien catholique dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a dit « Tout est subordonné à la logique du marché, sauf normalement le prophète. » Lui, il n'est pas... sauf le prophète, voilà ce qu'il dit. La culture de consommation est l'une des systèmes de formatage des plus puissants du monde contemporain, sans doute plus puissant que le christianisme. La culture de consommation, ça formate les habitudes, ça formate les pensées, ça formate... Et nous sommes vraiment appelés à discerner qu'est-ce qui se passe dans notre culture pour prendre le rôle du prophète et ne pas nous laisser formater par ce système de consommation. Vous savez, avant qu'il y avait cette vision du marché qui domine tout, il fallait quand même qu'on réduise beaucoup de choses à des objets. Et René Descartes, il avait dit que les animaux, c'est comme des machines. Comme un rouage, si vous donnez un coup de pied à un chien, il fait wa 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 parce que c'est les rouages qui sont programmés comme ça. C'est pas parce qu'il a mal. C'est comme une machine. Et beaucoup de gens se disent cartésiens. Je crains fort qu'ils ont justement aussi cette tendance de réduire tout à un objet. C'est la logique de la civilisation industrielle de tout réduire à des objets qu'on peut acheter et vendre. Donc, si je veux encore prendre deux citations avant d'arriver à la conclusion, c'est ce Christophe Radel dont l'article m'a inspiré beaucoup. Il dit, dans la Bible, les animaux sont considérés comme des co-créatures appartenant à Dieu et confiées aux soins des humains. Et une deuxième phrase, si une quelconque forme de consommation de viande peut être justifiée, elle doit être comprise comme un sacrifice d'animaux pour nous, afin que nous puissions vivre. C'est un rappel aussi qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas comprendre l'histoire de nos vies, sans se rendre compte que quelqu'un d'autre a encore fait un sacrifice plus important pour nous. Jésus-Christ, qui est mort à cause de nos péchés, à cause de nos propres contradictions, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Je crois que c'est important que nous puissions se rendre compte, oui. Dieu n'a pas interdit de tuer des animaux, mais il faut être conscient que c'est comme si l'animal donnait un sacrifice de sa vie. Donc, pour conclure, le chrétien n'a pas une obligation de devenir végétarien ou vegan, mais il doit prendre soin de la création, la cultiver, la garder comme
quelque chose qui appartient à Dieu. Au début, Dieu voulait que les humains aient une relation apaisée avec les animaux, et à la fin, il va le faire lui-même, puisque les humains n'ont pas été capables de le faire. Je ne dis pas qu'il n'avait jamais justifié tuer un animal, mais Abraham a tué un animal dans des occasions particulières. Mes grands-parents, ils mangeaient de la viande, peut-être une fois par semaine, et lors des occasions particulières, comme l'anniversaire de 97 ans de Antoinette. Mais notre civilisation industrielle et les élevages industriels se moquent de Dieu. Ils se moquent de Dieu et se moquent de sa création. Elle traite les animaux comme des machines et pas du tout comme nos co-créatures que Dieu nous a confiées pour en prendre soin. C'est pourquoi ce même Christophe Redel conclut avec cette phrase: l'abstinence de viande produite industriellement ou la réduction significative de la consommation de viande peut être considérée comme une pratique formative conforme à l'Évangile. Et nous avons donc vraiment un message prophétique. Je suis encore en train d'apprendre comment le mettre en pratique. Mais c'est quelque chose qui m'a bouleversé et je voudrais vraiment que nous réfléchissions à encore une fois ce verset Romains 12. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que justement, nous soyons formatés par l'Esprit de Dieu, par sa parole et pas par notre civilisation. Merci, je vous invite encore à prier.